Et Cuisine Plus non plus. Du 2 au 31 mai, Cuisine Plus vous offre la pause de votre cuisine. Cuisine Plus, sortez les standards. À partir de 4 000 € d'achat de meubles sur modèle signalé. Voir conditions en magasin et sur cuisineplus.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Nadine Morano, qui est députée européenne, candidate Les Républicains aux élections européennes et ancienne ministre. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. La campagne, ça vous redonne de la vigueur dans cette campagne électorale ou pas, non ? Moi, j'ai par définition toujours de la vigueur, donc c'est pas une campagne électorale qui me redonne de la vigueur. Mais ça quand fait même, partie parce de la que la vie droite politique. avait été un petit peu assommée par l'élection présidentielle, non ? Ça, si vous parlez de ma famille politique, oui, on peut dire que pour avoir perdu l'imperdable avec l'élection présidentielle, il a fallu s'en remettre. Je vous le confirme, c'est vrai. Vous en voulez toujours à François Fillon, vous ou pas ? Écoutez, de toute façon, tout cela est derrière nous. On va pas refaire le film tous les matins. Donc, c'est fini, c'est passé. Maintenant, il faut construire l'avenir. Je suis dans cette démarche. On a l'impression quand même qu'il y en a certains qui lui en veulent parce que Édouard Philippe dit, par exemple, que c'est la droite Trocadéro qui est représentée aujourd'hui par François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez et puis vous-même également. Qu'est-ce que vous lui répondez à Édouard Philippe, qui était dans votre camp, écoutez, moi j'étais pas au Trocadéro, mais je considère que nous avons une famille de pensée. Je sais tout simplement qu'Édouard Philippe n'est pas fidèle à ses convictions, qu'il a décidé de changer de camp par opportunisme. Je me rappelle l'avoir croisé sur beaucoup de plateaux à défendre nos convictions, nos propres convictions. Ouais. Bon, moi, si vous voulez, Édouard Philippe, pour moi, c'est un traître à ses convictions d'abord. Et quand on change de camp comme ça, quelle crédibilité on peut avoir dans la vie politique ? Zéro. Ouais. Alors, il y a quand même aussi des électeurs qui avaient changé de camp, parce que certains ont peut-être basculé dans le camp d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils reviennent au bercail, si je puis dire ? Écoutez, cette élection européenne, franchement, elle est essentielle, elle est très importante pour l'avenir de la France dans l'Union européenne. Elle est très importante pour les Français. Il faut le dire, nous sommes aujourd'hui 67 millions d'habitants, on ne représente pas 1% de la population mondiale, nous sommes plus forts ensemble dans l'Union européenne, et aujourd'hui cette Union européenne est au bord de l'implosion, il faut le dire. Il y a beaucoup de tensions dans l'Union européenne. On voit qu'il y a le Brexit. Nous étions au bord de la crise diplomatique avec l'Italie, rappelez-vous, il y a quelques mois. Nos relations ne sont pas au beau fixe, ni avec la Hongrie, ni avec la Pologne. Et franchement, Emmanuel Macron est le premier président français depuis la Seconde Guerre mondiale que je vois dans un espèce de comportement, non pas de recherche d'unité, mais de division. Il essaye d'imposer... Mais il y en a beaucoup des divisions aussi. C'est vrai en Europe quand même. Écoutez, voilà quelqu'un qui nous explique que la vie politique française, c'est ou lui ou le Front National. Oui. Pardon d'exister, mais nous représentons la droite républicaine, la droite et le centre. Et dans ce pays, ça compte. Et j'espère bien que les électeurs iront voter ce 26 mai prochain. Je rappelle que c'est un seul tour et un seul jour. Il n'y aura pas de double choix. Nous ne sommes pas dans un second tour d'élection présidentielle. Sur la table, il y aura 34 bulletins de vote. Et le nôtre est un bulletin qui représente un parti de gouvernement. Oui, c'est important. Oui, c'est ça. Vous voulez avoir du poids dans cette bataille, parce que ça ressemble à un référendum pour ou contre Macron, ou alors pour ou contre le Rassemblement national, en quelque sorte. Cette élection. Mais c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron. En fait, ce qu'il veut, c'est que n'existe sur la scène politique que le Front National, parce que c'est quelque part non pas son adversaire, mais son allié objectif. Et donc, nous disons attention. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est toujours plus d'Europe, toujours plus d'élargissement. Il ne propose rien pour lutter efficacement contre l'immigration illégale dans notre pays et dans l'Union européenne. Et à côté de ça, vous avez Marine Le Pen qui veut déconstruire l'Europe. Il faut des frontières quand même à l'Europe. Vous avez vu le pilier de la convergence. Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois dans son discours et dans la lettre qu'il a écrite aux citoyens européens, même pas aux Français d'abord, mais aux citoyens européens, expliquer que il y avait un problème avec l'islam radical dans notre pays et dans l'Union européenne, qu'il fallait lutter contre le terrorisme islamiste? Jamais. Eh bien, nous avons la volonté non seulement de sécuriser nos frontières. D'ailleurs, vous savez, nous avons voté 320 millions d'euros de budget pour l'agence Frontex pour passer à 10 000 agents pour surveiller nos frontières extérieures. Nous allons avoir enfin un corps européen et je pense qu'encore que c'est insuffisant. Oui. Quand vous voyez que M. Trump
veut mettre 1 milliard d'euros pour construire un mur, et Dieu sait si je ne suis pas favorable à la politique des murs, entre les États-Unis et le Mexique pour protéger sa frontière, nous, 320 millions, ça me paraît vraiment très faible. Moi, je pense qu'il faudrait... Non, mais je veux pas un mur, je veux une politique équilibrée. C'est-à-dire que je veux que nous sécurisions vraiment nos frontières extérieures, que tous les bateaux qui viennent en provenance d'Afrique repartent vers le continent africain. Nous n'avons pas à accueillir tous les bateaux qui viennent du continent africain, parce que je suis désolée, la solidarité en Méditerranée, elle n'est pas que due à l'Union européenne, et elle est aussi la responsabilité du continent africain et de l'Union africaine. Donc je veux une politique ferme en matière migratoire, je veux un discours ferme en matière migratoire, ce que n'a absolument pas M. Macron et sa candidate. Donc, si les Français veulent une politique dans l'Union européenne qui est une politique de faiblesse, qu'ils aillent voter M. Macron. C'est pas ce que nous voulons. Ce discours, il est tenu aussi par Marine Le Pen. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi haut dans les sondages. Marine Le Pen, elle incarne aujourd'hui encore le parti du ras-le-bol. Et à chaque fois que la gauche est au pouvoir, parce que je considère que M. Macron est un homme de gauche. Parce que quand on ne je pensais qu'il était un peu aussi à droite, non ? Certainement pas. Écoutez, quand vous avez M. Macron qui augmente les taxes, qui augmente la CSG, qui désindexe les retraites, et qui par ailleurs ne baisse pas la dépense publique, pour moi, c'est pas un homme de droite. D'accord ? Et à chaque fois que nous avons la gauche au pouvoir, le Front National est haut. Quand nous étions au pouvoir, à chaque fois, nous avons fait reculer le Front National. C'est ça la vérité. Et donc, quand vous voyez ce que représente aujourd'hui Emmanuel Macron dans l'opinion publique et dans les sondages, je suis désolée, mais si les Français ont vraiment envie de dire non, stop à cette politique désastreuse, ça fait quand même 6 mois qu'on est dans le chaos avec la crise des Gilets jaunes et que chaque samedi, on se demande où ça va casser, eh bien, c'est de dire, il y a le parti du ras-le-bol, moi, je m'en contente pas, mais si vous voulez vraiment... vous voulez mettre vraiment une claque à Emmanuel Macron, électorale, eh bien, il faut voter pour le parti Les Républicains, et qui représente la droite et le centre, qui a un discours clair sur les racines chrétiennes de l'Union européenne, sur ce qu'est notre civilisation, sur ce que nous voulons en termes de protection, la maîtrise de l'immigration, et parce que nous n'avons pas peur de dire que nous voulons combattre l'islam radical, ce que ne dit pas Emmanuel Macron. On a compris vos arguments de campagne, Nadine Morano. À propos, il pourrait y avoir une nouvelle affiche, c'est pas complètement confirmé, mais une nouvelle affiche pour la fin de cette campagne où il y aurait l'image d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il met tout son poids dans la bataille. S'il gagne, tout va bien. S'il perd, il devra en tirer les conséquences ? Bien, de toute façon, vous savez, quand il vous aura pas échappé que les élections européennes ont été renationalisées, puisque le scrutin est national. Et voilà 20 ans que nous avions un scrutin régional pour que l'Europe soit au plus près des citoyens. Monsieur Macron a souhaité en faire une campagne nationale. Et on voit qu'il se prend les pieds dans le tapis. Aussi, mais sur le découpage. C'est son choix. Non, c'est son choix. Ça fait 20 ans que ça n'existe plus. Donc, en marche, mais en marche arrière toute, dans la façon de voir l'Europe dans notre pays. Et le fait d'avoir nationalisé cette campagne électorale avec un scrutin national, on voit qu'il se prend les pieds dans le tapis parce que sa candidate est extrêmement mauvaise. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le voit. Et même chez eux. Vous la trouvez aussi perso mauvaise ? Écoutez, nous on l'a reçue devant notre délégation. De solidarité féminine ? Non, mais ça n'a rien à voir. On l'a reçue au sein de notre délégation française au Parlement européen. J'étais atterrée de ses propos. Mais atterrée. Moi, je lui ai posé des questions s'agissant par ailleurs des initiatives que la France devrait prendre pour que cessent les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, puisque comme vous le savez, en contrepartie, on a un embargo russe qui pèse lourdement sur nos producteurs et nos agriculteurs. Elle est partie dans une espèce de diatribe anti-Poutine, et moi je considère que nous devons parler avec les Russes. C'est mon positionnement politique. Par ailleurs, elle nous a répondu que les agriculteurs s'étaient adaptés à cet embargo, et que ceux qui ne s'étaient pas adaptés étaient des archaïques. Moralité, elle a quand même traité les agriculteurs d'archaïques. Le président de la commission de la pêche, M. Cadec, s'est levé et a quitté la salle. Et M. Muselier, président de la région sud, PACA, est parti aussi. Donc, moi, quand je vois Madame Loiseau, ancienne ministre, qu'on me dise qu'elle a apporté quand elle était ministre des Affaires européennes. On dit que c'était une ministre technique. Elle n'a rien apporté. Brièvement, Nadine Morano, vous êtes à 14% dans les sondages. Vous pensez que vous serez en fait vraiment au-dessus ou pas ? Ou c'est le bon étiage là, actuellement ? C'est ce qui est donné. Pour être au-dessus, mais je dirais
au-delà des sondages, pour réussir ce scrutin, je dis aux Français, à notre électorat de la droite et du centre, franchement, venez voter, c'est extrêmement important. Ouais. Ce qui va se jouer, c'est la force... Moins de 15%, ce serait un petit échec. La force de la délégation française au sein du Parlement européen. Il y a 751 députés. Est-ce que ce que vous voulez porter au titre de la France, vous faire représenter au Parlement européen, qui prend des décisions importantes dans votre vie quotidienne, est-ce que vous allez laisser ça à des gens comme Marine Le Pen qui veulent déconstruire l'Union européenne, ou est-ce que vous voulez laisser ce pouvoir à Monsieur Macron qui veut élargir l'Union européenne aux pays des Balkans, ouvrir l'espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie? Nous disons stop. Rejoignez-nous. Nadine Morano, vous êtes une fidèle de Nicolas Sarkozy. Il doit appeler clairement à voter pour François-Xavier Bellamy ou pas? Ah bah écoutez, c'est Non, mais pour peser, pour aller au-delà de 14%. Là. C'est sa liberté personnelle. Tout ce que je sais, c'est que Nicolas Sarkozy est adhérent de notre famille politique et qu'il ne se trompera pas d'urne, ne vous inquiétez pas, dans son vote, dans son bulletin de vote, il ne va pas se tromper. Il votera pour les Républicains. Ça, j'en suis sûr à 100%. Ensuite, s'il souhaite s'engager dans cette campagne par un message, un déplacement, il est le bienvenu. Nous étions hier avec lui dans cet hommage triste et malheureux à nos soldats. C'est sa liberté et je la respecte. Oui, cette campagne, c'est celle de François-Xavier Bellamy ou de Laurent Wauquiez? Mais cette campagne, c'est celle des Républicains, dont la tête de liste est François-Xavier Bellamy, qui fait un très bon boulot d'ailleurs. Qui fait un bon boulot, oui, il vous surprend? C'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui a des convictions, parce qu'on ne disait pas forcément charismatique, quoi. C'est un bon prof de philo. Oui, moi je le vois sur le terrain, je veux dire que c'est quelqu'un qui est franchement au contact, qui est sympathique, les gens l'aiment beaucoup. Quand il est au micro, il est très à l'aise, donc c'est bien. Franchement, c'est des discours extrêmement intéressants. Donc c'est une bonne surprise pour vous, quoi. Je pense que c'est un talent qui est venu dans notre famille politique et je m'en réjouis. Plus on a de talent et plus c'est important pour nous. Il ne va pas faire d'ombre à Laurent Wauquiez? Oh là là, vous êtes dans des questions, mais franchement, non, non. Non. Bon, le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus, Nadine Morano. Oui, sur un sujet beaucoup plus léger, quoique je vous parle d'Alain Delon qui doit recevoir une palme d'honneur au Festival de Cannes et qui fait l'objet de pas mal de polémiques, surtout venant d'une association américaine. On le traite de raciste, de sexiste, d'homophobe. Est-ce que selon vous, il mérite cette palme d'or? Cette palme d'honneur. D'honneur, oui. Palme d'honneur du Festival de Cannes. Je dis oui à 100%. Enfin, franchement, cette palme d'honneur, elle récompense la carrière d'un immense artiste français. Et tout le monde aime Alain Delon. J'adore Alain Delon. C'est pas le citoyen et ses convictions que le festival souhaite honorer, mais sa carrière cinématographique. Donc vous faites abstraction de ces propos? D'abord, je dis qu'il faut pas tout mélanger. C'est sa carrière d'acteur. Et puis par ailleurs, il a le droit d'avoir ses convictions personnelles. Dans ce pays, on n'a plus le droit de parler. On n'a plus le droit d'avoir des convictions, on n'a plus le droit de débattre. Il faut être dans une espèce de pensée unique. Et moi, je suis désolée, si on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit de débattre, on a le droit de pouvoir s'exprimer. Sinon, on n'est plus le pays de la liberté d'expression, non? La liberté d'expression, c'est pas simplement pour certains et pas pour d'autres. Et en parlant de liberté d'expression, vous avez un invité surprise. Salut Nadine, c'est moi-même, ton double dans le miroir déformant de la politique. Tu sais que demain, t'es en meeting à Bédaride, dans le Vaucluse. J'espère au moins que t'as regardé comment on appelle les habitants de là-bas, Non, j'ai pas regardé. Les Bédaridés, et pas que les vieux. Alors, Nadine, voici la question que je me pose à moi-même du coup. Sachant que la droite n'a jamais été aussi divisée, je me sens plus proche de la droite Trocadéro que fustige Édouard Philippe, la droite rond-point des Gilets jaunes qui essaye de récupérer Marine Le Pen, ou la droite cul-de-sac dans laquelle s'engouffre depuis le début Laurent Wauquiez? Bon. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Réponse A, B ou C? Non, mais aucune. Franchement, la droite, c'est un grand parti politique et nous le redeviendrons. Arrêtez d'être dans les caricatures humoristiques. Mais ça fait du bien un peu l'humour de temps en temps aussi. Oui, Bon, voilà. C'est comme Alain Delon, c'est l'humour. Vas-y. Vas-y, Nadine. Il pourrait faire Alain Delon. Ah oui, il pourrait. On va faire un film avec Nadine. À droite toute. Merci beaucoup. Nadine Morano, députée européenne, candidate LR aux élections européennes et ancienne ministre, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve aux alentours de 8h20. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Bonjour à tous. Dimanche prochain, de 10 à 11, on se retrouve place du marché sur Sud Radio, avant d'aller sur la vraie place du marché pour aller chercher ces bons produits pour le déjeuner du dimanche. On se retrouve avec des chefs, des artisans, des producteurs, enfin, tout ce qui fait le monde de notre table à la française. Allez, à dimanche matin. Sud Radio, place du marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio. Vos clients aussi. Sud Radio s'invite chez vous, dès votre réveil, au bureau, en voiture et même sur l'appli Sud Radio. Contactez Sud Publicité, la régie Sud Radio, et partagez votre succès avec des milliers d'auditeurs. Sud Radio. Communiquez maintenant sur Sud Radio. Info, sudradio.fr. Rubrique Régie publicitaire. Auchan, et la vie change. Et pendant l'anniversaire méga généreux d'Auchan, c'est la vie de Sandra qui change. Avec la valeur du catalogue à gagner en jouant avec sa carte de fidélité. La valeur du catalogue, Sandra. Avec ta carte Wahoo, t'as une chance de gagner par jour. Tu vois que c'est cool les jeux de cartes. Jusqu'au 28 mai, vos magasins Auchan et Auchan Drive vous font gagner la valeur de leur catalogue. Et votre vie change. Auchan. Jeu gratuit sans obligation d'achat. La valeur du tract dépend de la date et du magasin enregistrant la participation. Magasin participant et règlement complet sur Auchan.fr. En ce moment, chez Poltron et Sofa, il y a le Red Friday, le vendredi rouge, parce que nos canapés faits main en Italie sont à des prix si accessibles que vous allez rougir de plaisir. Chez Poltron et Sofa, profitez d'une remise de 60% sur notre Red Collection. En plus, enlèvement gratuit de votre ancien canapé et livraison offerte du nouveau. Et si vous passez route de Vannes à Nantes à partir de demain, faites un tour dans notre tout nouveau magasin. Poltron et Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Red Collection, collection rouge. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, MAF lance une opération flash. 100 € de carburant offert pour tout nouveau contrat auto-tout-risque. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qui te préfère. Vous avez échoué. L'opération Flash Auto, c'est jusqu'au 25 mai dans toutes les agences MAF. Et ça marche aussi pour les pros. Dépêchez-vous. Je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur MAF.fr et dans les agences MAF. Retour du Grand Matin Sud Radio d'ici quelques instants sur Sud Radio. Juste un dernier virage. Et oui, il est le premier à faire un arrêt au stand. Et quoi, que fait-il à présent? Il fait le plein de carburant et sans synergie. Parfait, juste ce qu'il faut pour son moteur. Il prend son ticket. Oh, chers auditeurs, c'est incroyable. Il est parti sur le circuit Paul Ricard. C'est un truc de dingue. En ce moment, un plein de 20 litres minimum de carburant Synergie chez Esso, c'est une chance de gagner des passes pour le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard les 21, 22 et 23 juin prochains et des milliers d'autres lots. Voir modalités et règlements du jeu sur carburant.esso.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso. Vous rêvez de vacances les pieds dans l'eau au cœur de la forêt landaise? Bienvenue au camping 4 étoiles le Saint-Martin à Mollietz dans les Landes. Offrez-vous des vacances en famille face à l'océan. Fini le stress. Posez votre voiture. Plage, resto, loisirs. Passez en mode tout à pied. Camping le Saint-Martin. Les vacances 100% nature, 100% bonheur. Infos et réservations, tapez Camping le Saint-Martin. La météo Sud Radio. Rémi André, on fait un petit point avec vous sur la météo pour notre journée. Oui, effectivement, une journée plutôt ensoleillée sur une grande partie du pays, du soleil et une journée donc bien agréable. En revanche, dans le sud-est, il n'en est pas de même. Le temps restera très nuageux de la Provence et de la Côte d'Azur jusqu'à la Corse. On a encore de la pluie ce matin, ça se calmera un petit peu dans l'après-midi. Et au niveau des températures, eh bien, sur le nord-est, on sera toujours limité entre 14 et 18 degrés. De 18 à 20 degrés entre Paris, Clermont-Ferrand et Marseille. On ira jusqu'à 20 à 25 degrés depuis la Bretagne et l'Aquitaine.